Et si tout ce qu'on t'avait appris sur la force était un mensonge? Et si les choses même auxquelles tu t'accroches pour prouver ta valeur étaient en réalité les chaînes qui te maintiennent faible? Le monde te dira d'être transparent, de te montrer, de répandre tes pensées et tes doutes comme de l'eau sur le sol. Ils appellent cela l'honnêteté. Ils appellent cela la vulnérabilité. Ils appellent cela le courage. Mais moi je te le dis, ce n'est rien d'autre qu'une trahison de soi. Le pouvoir ne s'annonce pas. Le pouvoir ne se confesse pas. Le pouvoir se dissimule. L'homme qui expose son âme invite le couteau. L'homme qui garde le silence engendre la peur et le respect à part égale. La faiblesse se nourrit de l'exposition. La force naît dans l'ombre. Regarde comme la société adore le spectacle de l'ouverture. On te dit de diffuser chaque pensée sur des écrans lumineux, de te confier à des inconnus, comme si la loyauté était garantie, de croire que les applaudissements valent validation. Mais l'applaudissement n'est pas le pouvoir. L'applaudissement est l'addiction des esclaves qui ne supportent pas le silence. L'homme qui recherche constamment l'approbation est un mendiant habillé de beaux vêtements. Il est fragile car il dépend de l'humeur de la foule. Et lorsque la foule se retourne, il découvre qu'il ne possède rien, pas même lui-même. Comprends ce renversement. Les choses qu'on te dit être la source de ton pouvoir sont précisément celles qui t'en dépouillent. L'histoire elle-même expose ce piège. Les princes qui révélaient trop de leur cœur étaient écrasés par les conspirateurs qui étudiaient chaque faiblesse. Les dirigeants qui faisaient soire confiance aux promesses étaient trahis par ceux qui voyaient dans leur naïveté une opportunité. Machiavel écrivait « Tout le monde voit ce que tu parais être, mais peu connaissent ce que tu es réellement. » Ce n'est pas du cynisme, c'est de la survie. Les hommes jugent avec leurs yeux, pas avec leurs mains. Ils sont trompés par les apparences. Ainsi, celui qui contrôle les apparences contrôle le jugement. Si tu leur montres tout, tu perds le pouvoir de façonner ce qu'ils voient. Si tu leur ouvres tes profondeurs, tu leur donnes des armes qui un jour seront utilisées contre toi. Regarde autour de toi, à cette époque moderne où la monnaie de la faiblesse est l'exposition. L'homme qui publie chaque pensée en ligne. L'homme qui partage sa douleur pour obtenir de la pitié. L'homme qui confesse ses doutes à ses rivaux. Ce sont ces hommes qui s'effondrent lorsque la marée se retourne contre eux. Ils confondent l'attention avec la loyauté. Ils confondent les likes avec une armure. Mais l'attention est du vent. Elle change de direction en un instant. Le silence, en revanche, est du granit. Il endure. Et ceux qui font face à un homme silencieux ne dorment pas paisiblement la nuit, car ils ne savent pas ce qu'ils pensent. Ils ne savent pas ce qu'ils préparent, ils ne savent pas ce qu'ils cachent. Et l'incertitude est le père de la peur. Sais-tu pourquoi les lions terrifient? Non pas seulement à cause de leurs griffes ou de leurs crocs, mais à cause de leur silence avant l'assaut. Le moment d'immobilité avant le bond est plus redoutable que le bond lui-même. L'ennemi qui connaît ton plan peut se préparer. L'ennemi qui devine est déjà vaincu. Quand tu es illisible, tu forces le monde à jouer contre des ombres. Tu obliges tes rivaux à gaspiller leur force dans l'attente. Tu restes intact tandis qu'ils s'épuisent contre les fantômes de ton silence. Voilà le véritable pouvoir. Le renard survit parce qu'il trompe. Le lion survit parce qu'il frappe. Mais tous deux survivent parce qu'ils ne se révèlent jamais pleinement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors je te le dis, efface ta faiblesse en effaçant ton obsession d'être connu. On t'a dressé à croire que la transparence est noble. Ce n'est pas vrai, c'est de la servitude. Un homme qui ne supporte pas d'être mal compris est un homme destiné aux chaînes. Le véritable pouvoir n'est pas dans l'explication. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de rester silencieux pendant que les autres supplient de te décoder. Se maîtriser soi-même, c'est maîtriser ce que l'on révèle. Et maîtriser ce que l'on révèle, c'est maîtriser le champ de bataille lui-même. Tout homme qui a un jour commandé l'a fait non pas en étant prévisible, mais en restant illisible. Grave-le en toi. Le monde ne récompense pas les hommes exposés, il les dévore. Il récompense les hommes cachés, disciplinés.
Celui qui tient ses cartes si près de lui qu'au moment où il agit, son mouvement devient irrésistible. Tu crois devoir te prouver, mais la preuve est pour les faibles. La preuve est pour les désespérés. Les forts n'ont pas besoin de preuves. Ils créent des résultats qui parlent plus fort que les mots. Alors, si tu veux effacer ta faiblesse, commence par ceci. Résiste à l'envie d'expliquer, de confesser, de révéler. Deviens l'homme qui peut rester en silence pendant que les autres bavardent. Deviens l'homme qui supporte d'être mal compris sans chercher à corriger. Deviens l'homme dont la seule présence dérange parce que personne ne peut le mesurer. Voilà la première entaille dans la faiblesse. Comprends que chaque instant où tu parles sans nécessité, chaque instant où tu t'exposes sans calcul, chaque instant où tu échanges ta discrétion contre une validation, tu entailles ton propre bouclier. Et un homme sans bouclier n'est déjà plus qu'un cadavre qui attend sa tombe. Le chemin du pouvoir ne consiste pas à accumuler davantage, il consiste à se débarrasser des illusions qui te laissent à découvert. Efface la faiblesse en effaçant l'obsession de montrer. Et lorsque tu commenceras, tu découvriras une vérité terrifiante. Le silence devient une arme, et tu pourras la manier comme une lame. Tu confonds la faiblesse avec la connexion, mais la faiblesse n'est jamais que matière à être exploitée. Regarde attentivement les pièges. L'homme qui révèle chacune de ses pensées croit qu'il construit la confiance. Mais en réalité, il construit sa dépendance. Il apprend aux autres comment le contrôler, mot après mot, confession après confession. Chaque insécurité révélée devient une ficelle attachée à son corps. Et bientôt, il se retrouve marionnette, ses mouvements dictés par ceux qui tiennent les ficelles. Voilà le premier piège du faible, l'addiction à la validation. Il recherche les applaudissements, pensant que cela le rend plus fort. Mais l'applaudissement est une laisse, et la foule devient son maître. Le deuxième piège, c'est le culte de la vulnérabilité. L'illusion que montrer ses blessures doit te rend admirable. Non, cela te rend prévisible. Un rival qui connaît tes cicatrices sait où frapper. Un concurrent qui connaît tes doutes sait comment souffler du poison à ton oreille. Un faux ami qui entend tes confessions n'est qu'un retournement de loyauté loin de te trahir. Ne crois pas que parce que tu t'es exposé et que tu as reçu de la pitié, tu as gagné des alliés. Tu as gagné des charges, des menaces. Les hommes admirent la force, pas l'hémorragie. Ils admirent la résilience, pas l'effondrement. La pitié n'est pas de la loyauté, c'est une préparation. Celui qui te plaint aujourd'hui t'abandonnera demain, car la pitié ne devient jamais respect. Mais il existe un piège encore plus subtil, le vacarme sans fin du bruit social. À l'ère de l'exposition, les hommes confondent communication et influence. Ils croient que publier, parler, expliquer leur donne du pouvoir. La vérité est inversée. Plus ils parlent, plus ils deviennent prévisibles. Et plus ils sont prévisibles, plus ils sont contrôlables. Des mots sans calcul sont des empreintes dans du sable mouillé, faciles à suivre, faciles à effacer. L'homme fort ne concourt pas dans le théâtre du bruit, il se retient. Et en se retenant, il domine. Car tandis que les autres s'épuisent à crier dans le vide, lui calcule dans le silence. Comprends bien ceci. La transparence n'est pas un don que tu offres au monde. C'est une dette que tu paies à ta faiblesse. C'est la marque d'un homme qui n'a rien de solide en lui, qui mendie aux autres la confirmation de sa valeur. Voilà pourquoi il se révèle compulsivement. Il ne supporte pas la solitude du silence. La faiblesse cherche toujours de la compagnie, car le silence la terrifie. Mais toi, tu dois être différent. Tu dois inverser le schéma. Là où les autres parlent, retiens-toi. Là où les autres se révèlent, dissimule. Là où les autres diffusent leurs mouvements, disparaît dans l'ombre, jusqu'à ce que ton coup devienne inévitable. Il y a une raison pour laquelle Machiavel a écrit qu'un prince doit apprendre à ne pas être bon. La bonté, telle que les hommes la définissent, n'est rien d'autre que de la faiblesse habillée d'un langage noble. Un homme qui expose son cœur sans retenue croit être vertueux, mais il n'est que vulnérable. Et les vautours tournent autour de la vulnérabilité plus vite que le sang n'attire les requins.
Si tu veux effacer ta faiblesse, commence par couper les liens qui t'exposent. Ne laisse pas tes ennemis voir tes doutes. Ne laisse pas tes rivaux entendre tes pensées. Ne laisse pas la foule festoyer sur tes blessures. Garde ton silence intact, car dans le silence réside ton tranchant. Observe comme la foule se retourne vite contre ceux qui se livrent trop. Aujourd'hui, ils acclament ton ouverture. Demain, ils se moquent de ta chute. Ils aimaient l'homme qui confessait ses luttes, jusqu'à ce que ces luttes le consument. Alors ils l'abandonnèrent, laissant derrière lui un cadavre de réputation. Pendant ce temps, l'homme silencieux demeure intouchable. Son absence nourrit la spéculation. Sa retenue nourrit la peur. Ils inventent des histoires sur lui, car il ne leur a rien donné de concret. Et dans leurs conjectures infinies, il devient plus grand que nature. Car les hommes ne craignent pas ce qu'ils comprennent, ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Voilà donc où naissent les premières fractures de la faiblesse. Applaudissements, pitié, bruit, efface-les de ta vie, et tu commences à entrer dans le pouvoir. L'applaudissement est l'esclavage, la pitié est du poison, le bruit est l'exposition. L'homme qui refuse ces trois chaînes ne peut être possédé, ni trompé, ni anticipé. Il devient illisible. Et l'illisibilité est la force. C'est là que se trouve le seuil. Une fois franchi, tu laisses derrière toi les illusions fragiles des faibles et tu entres dans le domaine des forts. Et une fois entré, il n'y a pas de retour. Car le silence que tu brandiras terrifiera les autres. Mais il te terrifiera aussi, jusqu'à ce que tu l'aies maîtrisé et que tu découvres qu'il était ton arme la plus vraie depuis le début. Quand les cendres de l'ancien moi retombent, l'homme peut renaître. Pas avec les applaudissements, pas avec la pitié, pas avec la validation, mais avec le silence et le contrôle. Le silence n'est pas le vide, c'est une architecture. C'est l'échafaudage invisible sur lequel s'érige le véritable pouvoir. Quand un homme apprend à se retenir, à résister à l'envie d'expliquer, à maîtriser sa langue et ses expressions, il cesse d'être prévisible. Et l'imprévisibilité est la graine de la peur. Considère l'homme qui entre dans une pièce et ne dit rien. Les bavards remplissent l'air, mais leur domination est fragile. Car chaque mot les dévoile davantage. L'homme silencieux, au contraire, grandit dans l'esprit des autres. On lui prête suspicion, danger, supériorité. Il se demande ce qu'il sait, ce qu'il voit, ce qu'il prépare. Et tandis qu'il se questionne, lui observe. Tandis qu'il s'expose, lui se dissimule. Voilà la renaissance. La transformation de la victime exposée en prédateur silencieux. Mais la renaissance exige de la ruthlessness, non pas d'abord contre les autres, mais contre toi-même. Tu dois crucifier ta compulsion à être compris. Tu dois assassiner ton addiction à la validation. Tu dois étrangler ton besoin d'applaudissement. Cette autodestruction est le prix de la survie. Et ce n'est pas un processus doux. Cela ressemble à une suffocation, car le silence paraît insupportable au début. Tu te sentiras ignoré, tu te sentiras incompris, tu te sentiras effacé. Mais ces sentiments sont des illusions, les cris du moi faible en train de mourir. Endure-les, ne cède pas, car une fois le bruit de la faiblesse éteint, ce qui reste, c'est de l'acier. C'est là, dans ce moment de renaissance, que tu dois embrasser le contrôle. Contrôle de tes mots, contrôle de tes expressions, contrôle de ta présence même. Ne laisse pas une phrase imprudente te trahir. Ne laisse pas un sourire réflexe t'affaiblir. Ne laisse pas une confession irréfléchie te désarmer. Chaque geste, chaque silence, chaque mot retenu devient un acte de guerre. Et à mesure que tu les maîtrises, tu verras que les autres commencent à plier devant toi sans comprendre pourquoi. Ils se penchent vers ton silence. Ils s'inclinent devant ta présence. Ils respectent ce qu'ils ne peuvent pas lire. Ce n'est pas une illusion, c'est du pouvoir. Souviens-toi, la mort est nécessaire. L'effondrement de la fausse force n'est pas la fin. C'est le feu purificateur. La trahison n'est pas cruauté. C'est une leçon. L'humiliation n'est pas destruction. C'est un éveil. De ces épreuves, tu renaîtras. Et dans ta renaissance, tu découvriras que le silence que tu craignais était l'arme dont tu avais toujours eu besoin. Les faibles continueront de saigner leurs secrets et de mourir par eux.
Mais toi, renaissant dans le silence, tu entreras dans les pièces illisibles, intactes, intouchables, et de ce silence commencera ton empire. La révélation survient quand tu comprends enfin que la plus grande force du pouvoir n'est pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est retenu. L'homme faible croit que la révélation consiste à confesser, à se vider dans les mains des autres. Mais la véritable révélation est l'inverse. C'est le moment où tu découvres que la dissimulation est force, que le silence est la lame la plus tranchante. Le monde t'enseigne à te vider. Moi, je t'enseigne à devenir un récipient dans lequel nul ne peut regarder. Et une fois que tu comprends cela, tu commences à manier la mystique. Et la mystique est le pouvoir à son état pur. Car les hommes ne sont pas terrifiés par ce qu'ils savent, mais par ce qu'ils ne peuvent pas mesurer. La psychologie du silence est simple mais dévastatrice. Quand tu ne révèles rien, les autres inventent tout. Ils remplissent le vide de ton illisibilité avec leurs propres peurs et soupçons. Ils imaginent en toi des complots, des stratégies, des profondeurs qui n'existent peut-être même pas. Mais leur croyance les rend réels. Ils hésitent devant toi, non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce qu'ils ne peuvent pas écarter que tu puisses faire. Le silence multiplie les possibilités. Et les possibilités pèsent plus lourd que les faits. L'homme qui parle trop s'effondre dans la prévisibilité. L'homme qui retient s'étend dans une menace infinie. Comprends l'effet miroir. Quand tu restes illisible, les hommes se reflètent en toi. Les craintifs projettent du danger. Les ambitieux projettent de la rivalité. Les loyaux projettent de la force. Ils ne te voient pas. Ils voient leur propre esprit reflété, déformé, amplifié, rendu incertain. Voilà pourquoi l'homme illisible commande le respect sans lever le doigt. Sa simple existence déstabilise les autres. Merci de t'abonner et activer la cloche de notification.